Bienvenue dans le chapitre affichage et dans la vidéo changer le mode d'affichage. Nous allons voir les différents modes d'affichage, tout d'abord le mode page, puis le mode brouillon, le mode lecture, le mode web et le mode d'affichage plan. Le mode page. J'ouvre Word. Et je vais ouvrir le document qui se trouve dans les ressources liées à la vidéo et qui s'intitule enoch.docx. Et donc Word, par défaut, ouvre le document en mode page. Donc le mode page, c'est le mode qui permet d'avoir un affichage de la largeur d'une page avec un zoom qui est de 100%, donc une visibilité de la police de caractère qui est correcte, et avec la visibilité de la mise en page, donc des sauts de page, de toute la mise en page. Le mode brouillon. Donc pour passer au mode brouillon, je vais dans l'onglet affichage et je clique ici dans les affichages, dans le groupe de commandes affichage sur brouillon. Donc brouillon, vous avez vu un changement à l'écran, donc il a enlevé une partie de la mise en page, il a gardé une mise en page sommaire. Le mode brouillon sert à faire de la saisie au kilomètre, la modification dans le texte, sert principalement à faire de la saisie. Là, il n'y a plus de mise en page, il n'y a plus de détermination de choses qui vont permettre une mise en forme quelconque. On est vraiment dans un mode qui permet la saisie au kilomètre de texte dans le document. Le mode lecture. Alors, le mode lecture, on peut l'atteindre soit ici via cette icône, toujours dans l'onglet affichage et dans le groupe de commandes affichage, mais on peut également l'atteindre avec ici l'icône qui se trouve dans la barre d'état, donc le mode lecture. Donc je clique sur l'onglet et là je bascule sur un mode d'affichage qui est un mode confortable pour la lecture. Alors, il y a plusieurs façons de configurer le mode lecture. Donc ici, je suis configuré en mode colonne et je peux me déplacer dans mon document à l'aide des flèches ici ou avec la roulette de la souris en la manipulant en haut vers le haut ou vers le bas pour me déplacer dans le document. De la même façon, je peux reculer dans le document à l'aide de ces flèches. Dans le mode lecture, on a ici un bandeau qui est réduit et qui a quelques fonctionnalités accessibles. Donc on a tout d'abord des outils qui permettent de faire une recherche, donc soit la recherche intelligente, donc la recherche intelligente avec le volet Insight, et également ici de modifier l'affichage, certains affichages du mode lecture. Donc si je bascule sur le mode modifier le document, là je rebascule sur un mode page de façon à pouvoir modifier mon document. En mode lecture, je ne peux pas modifier le document. Donc je vais repasser en mode lecture. Ensuite, je peux afficher le volet de navigation, donc il va me permettre ici de visualiser les titres, de visualiser des miniatures avec les pages et de pouvoir faire une recherche dans le document à ce niveau-là. Je peux afficher les commentaires s'il y en a, et donc une zone ici est réservée à l'affichage des commentaires. Et s'il y avait des commentaires, ils s'afficheraient dans cette zone. Je peux réduire les colonnes, donc là je suis en marge étroite. Je peux passer par la marge par défaut, donc je vais enlever l'affichage des commentaires de façon à visualiser parfaitement. Donc là je suis en marge étroite, donc j'ai la possibilité de voir deux pages entre guillemets sur ma zone de travail. Et si je passe en zone large, je passe à une seule colonne sur ma zone de travail et je peux repasser en étroite à 2. Par défaut, je suis sur une et large, je suis sur une. Je vais enlever le volet de navigation. Je peux modifier la couleur de ma page, du fond de ma page, donc de passer soit en sépia, soit en
en noir, enfin en inverse vidéo, en blanc sur fond noir. Alors attention, la lecture de caractère blanc sur fond noir n'est pas préconisée, c'est plus fatigant de lire du blanc sur du fond noir que du noir sur du fond blanc. Donc je vous invite à rester sur ce type de, de lecture, de mode de lecture, du noir sur du fond blanc. La disposition, donc là je suis au format colonne et je peux passer en format disposition du papier qui va être en fait le format qui va se rapprocher du mode page, mais nous sommes toujours en mode lecture. Et là on visualise tel que le livre pourrait être imprimé à ce niveau-là, puisque c'est le mode qui sera rendu sur le papier. Donc le format le plus facile pour lire, enfin celui qui est le plus adapté, c'est le mode colonne, et ici qui a une police suffisante pour être moins fatigante et une mise en page qui permet de lire plus facilement. Le mode web. Alors le mode web, donc on va passer en mode web ici par la barre d'état, donc je clique sur l'icône mode web. Et là, en fait, je vais visualiser mon document comme si il était publié sur le web, donc comme si j'avais un document qui était en ligne sur le web, donc il se présenterait de cette façon-là. Donc c'est un affichage qui permet de voir le rendu de mon document s'il était publié sur le web. Le mode d'affichage plan. Alors le mode d'affichage plan, donc ici avec cette icône plan, alors il est intéressant dans le cas où on a en fait une hiérarchie dans le document, une hiérarchie de chapitres, une table des matières avec une hiérarchisation. Et là on visualiserait très bien la hiérarchisation dans le document par le biais du mode plan. Donc nous avons vu les différents modes d'affichage. Donc le mode les deux modes qui sont très intéressants, c'est le mode page et le mode lecture. Le mode lecture qui présente un affichage qui est très confortable pour lire un document avec un mode de navigation qui est aussi approprié à la lecture, et le mode page qui permet de faire les modifications dans le document en visualisant la mise en page du document. Le mode web permet de voir le rendu qu'aura le document s'il était publié sur le web, et le mode plan est particulièrement adapté si vous avez un chapitrage et une table des matières avec des niveaux de hiérarchisation dans votre document, ce qui vous permettra de voir facilement ces niveaux de hiérarchisation à partir de ce mode plan.